Donc, on va prendre un exercice simple. On va créer des variables pour un compte bancaire. Bon, on va créer des variables pour un compte bancaire. Sur notre exercice, notre premier exercice, si nous sommes en train de créer des variables pour un compte bancaire, on va commencer déjà à réfléchir. Un compte bancaire à la base, il a quoi? Il a un numéro de compte. Donc, on va aller avec, par exemple, lettre, numéro de compte. Comme je l'ai dit, on ne se prive pas d'écrire toutes les choses. Un numéro de compte, ce sont des chiffres. Donc, on peut avoir ce chiffre comme numéro de compte. Et là, un compte bancaire a quoi? Compte bancaire, il a le nom de la personne, en fait, le nom du propriétaire. Donc, je vais écrire une variable let non client. Non client, ça peut être, voilà, Monsieur Dubois, comme les Français. En tout cas, j'espère que ça s'écrit comme ça. Il y a un prénom client. Ici, on peut avoir Julien, ok. Et on peut créer aussi quoi? Avec on peut avoir le numéro du téléphone qui est lié à ce compte. Donc, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, donc 285, 356, 14, 60, 14, dans le numéro de téléphone, si on veut mettre des plus, voilà, c'est conseillé plutôt d'utiliser une chaîne de caractères. C'est conseillé d'utiliser une chaîne de caractères comme ça. C'est là peut-être qu'on va mettre ici plus 7, ainsi de suite. Plus 7 comme ça, et espacer tout ça là. Mais si on ne veut pas mettre des plus, on peut conserver le numéro de téléphone comme une variable de type number. Donc, ici, un compte bancaire à quoi, par exemple? On peut avoir aussi un numéro de carte. Date, numéro de carte. Donc, numéro de carte, c'est souvent 4 groupements de 4 chiffres. Donc ici, on va voir ça. Ok. Ça fait combien? 1, 2, 3 groupements. 4 groupements. Donc ça peut être le numéro de notre carte. Donc, et on peut avoir aussi si le compte est activé. Si le compte est activé, donc on va avoir ici un let is activated. Si le compte est activé, on n'a que deux valeurs au fait. Si le compte est activé, c'est à true. Si le compte n'est pas activé, c'est à false. Donc, on peut mettre ces valeurs au fait true. Si le compte est activé, si le compte est bloqué, c'est à false. Un compte peut avoir quoi? Un solde. Le solde, on va mettre des valeurs avec des chiffres à virgule. Donc, c'est un gars normal. Il a peut-être c'est 2986 € dans son compte. Solde. On peut avoir encore quoi dans un compte bancaire? S'il y a déjà tout ça, ces informations. Voilà. Nous avons cité combien de types de variables ici, des int. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme valeur? Big int. Déjà, il y a un big int. Il y a un number et un string. Voilà. On peut s'arrêter là comme premier exercice. Et on va finir avec l'affichage de ce compte au fait. On va finir avec l'affichage de ce compte. Comment on va afficher ce compte? Genre, on peut avoir un console.log. Comment en fait on affiche ces variables d'une façon propre au fait? Parce que on est là, ce qu'on a pu faire comme affichage, ce sont des affichages avec les affichages avec les noms avec les variables directement. Mais on peut combiner
on peut combiner l'affichage d'une chaîne de caractères avec des variables. C'est possible. Donc ici, si je veux afficher une variable avec des chaînes de caractères dedans, en fait, ici je peux dire par exemple Super. numéro de compte. Ça fait 2-1. Donc je viens ici, numéro de compte ici. Je peux venir soit ici faire un plus numéro de compte, numéro de compte. Ça aussi, ça m'affiche ça. Mais deux fois, c'est un peu trop bizarre de faire ça. C'est pas mauvais de le faire. C'est une façon de travailler sur JavaScript. On peut le faire, mais il y a une façon encore plus propre d'afficher nos informations. Donc, soit tu as la possibilité de concaténer comme ça, c'est ce que nous appelons la concaténation. L'opérateur plus, on va en parler encore dans une autre séance, c'est l'opérateur de concaténation. Donc, on peut concaténer des chaînes de caractères comme ça. On peut concaténer des choses comme ça. Mais voilà, c'est plutôt conseillé ici de ne pas utiliser des doubles codes comme ça. On va utiliser, je pense qu'il est ici, voilà ce caractère qu'on trouve avec le raccourci clavier Alt-Gras 7, si vous êtes sur le clavier français, Alt-Gras 7. Donc, ces deux codes ici, je peux faire ça, et qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un dollar, et je vais mettre des griffes, je vais mettre des guillemets comme ça. Quand je mets des guillemets, je peux afficher une variable directement dedans. Numéro de compte. Et ici, quand je fais cela, ça m'affiche le numéro de compte ici. Numéro de compte. Donc, j'ai pu appeler le numéro de compte directement dans ma chaîne de caractères. Je n'ai pas appelé un signe plus ici pour faire de la concaténation de chaînes. Donc ici, je peux passer nom du client. Nom du client. Je mets un dollar, je fais ça. Nom client. Et ici, ça m'affiche le nom du client. Si je veux faire un retour à la ligne, je pense que je vais faire simplement anti/n. Voilà, ça ne marche pas. Voilà, c'est pas grave. Nom du client. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça vraiment que on affiche tous nos variables. On peut afficher notre dernière variable, numéro de carte. Numéro de carte. On met voilà. On met un dollar comme ça. Et puis, nous sortons les griffes, numéro de carte. Et là, nous avons numéro de compte, nom du client, voilà, c'est Dubois, numéro de carte, et ainsi de suite. Donc, je peux mettre des deux points comme ça, pour que ça soit encore plus beau. Voilà. Donc, c'est ça l'affichage de nos variables. Nos variables s'affichent vraiment de cette façon, et on rend déjà notre code plus beau de cette manière. Au lieu d'utiliser plusieurs plus à l'intérieur, nous faisons seulement l'appel de variable directement, en fait, avec l'opérateur dollar et ces guillemets là. Voilà, je pense que c'est tout pour notre premier exercice. J'espère que les variables c'était compris pour vous. Alors, au cas où il y aura des questions, n'hésitez vraiment pas à poser.